frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Suivons les intentions de la messe. Action de grâce, protection divine sur elle et toute sa famille à l'occasion de son anniversaire de naissance demandé par Presse Agbojan Nadège. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, protection divine, onction du Saint-Esprit à elle, famille, et confie ses fardeaux à la Vierge Marie, demandé par Marlène. Action de grâce au Seigneur pour sa vie et celle de sa famille, protection divine sur eux, projet, emploi respectifs et pour l'éducation de leurs enfants, demandé par un couple chrétien. Action de grâce au Seigneur, demande la paix du cœur, demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, protection divine sur toute la famille, contre tout danger de l'âme et du corps, demandé par Éloge et Marguerite. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits à elle et pour enfants et famille, protection divine sur eux, demandé par Jessica. Action de grâce à Dieu pour l'avoir permis de se réaliser, demandé par Christian. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Verlaine, protection divine sur elle et sur toute la famille par la Vierge Marie, demandée par les parents. Messe pour le repos en Dieu de Florence Mama, décédée il y a 30 jours. Et pour le repos en Dieu des défunts de la famille, Ametoro Adjaro, Elissa Degbe et Kodjia, demandé par la famille. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie et demande sur elle la protection divine et sur Kokou Fabrice et Giovanni, demandé par Nadège. Messe pour le repos en Dieu de Malou, Édouard Christian et Arnaud. Chao Thérèse, demandé par Nadège Malou. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Atikese Kodjo Wina Joseph Gabriel. Protection divine, bénédiction mariale sur ses frères et parents et familles par la Vierge Marie. Demandé par un chrétien. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits à tous ses membres. Demande la grâce de la résurrection à eux par la Vierge Marie, demandée par la fraternité numéro 2. À ces intentions, nous joignons les nôtres. Loué soit Jésus-Christ.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur et au nom de cet amour qu'il a pour nous. Il a voulu nous montrer un chemin, comme le chant vient de le signifier. Il veut nous montrer un chemin et il nous a devancés. Il va à la rencontre des brebis. Il veut les choisir pour l'œuvre de la rédemption. Mais à notre tour, nous devons répondre également et avoir un cœur qui rentre dans la logique divine, c'est-à-dire me réjouir avec l'autre. Mais avant tout, reconnaissons-nous tout petits devant le Seigneur, reconnaissons nos fragilités, toutes les fois que nous avons des rancunes envers l'autre, toutes les fois que nous avons de la jalousie envers l'autre parce que Dieu est en train de bénir l'autre, confessons ses péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi c'était la Vierge Marie, les anges, les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui est à toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1, versets 26 à 24, puis à 27a. Frères, soit que je vis, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice.
Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole: le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En les recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers, venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les as traités comme nous. Et nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chères paroissiennes, chers paroissiens, le Seigneur nous donne l'opportunité en ce jour de le contempler encore. Que c'est beau de marcher sur ses pas. Mais on a l'impression qu'il veut
nous donner une réalité qui est ancrée même dans son cœur. Il veut nous montrer un chemin. Et ce chemin est un passage obligé. Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Toutes les fois que moi je tombe sur cette phrase, n'est-ce pas, issue de l'Évangile, me fait toujours réfléchir. Alors mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir te dire, si le jour-là, regarde, imagine tant de sacrifices que tu fais en longueur de journée. Des fois même tu es attaqué, tu es victime des railleries aussi. Pourquoi? Parce que, n'est pas parce que tu es ce que tu es, mais parce que tu es chrétien ou chrétienne. Imagine tant de sacrifices dans ta vie. Et ce jour-là, le Christ va dire, tu ne sais quoi là, mon frère, ma soeur, que ton oui soit un oui. Alors avance, quels que soient les vents et marées. Dis-toi si c'est deux personnes, je suis parmi ces deux. Si c'est une personne, dis-toi que c'est toi. Enfin, en tout cas, moi j'irai au ciel quand même. Là, tu n'iras pas. Ben, c'est ça, il faut le vouloir. Et vouloir, c'est... Il n'y a rien fait. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut le vouloir d'abord. Et Chikorola Ouo, il faut le vouloir. Et vouloir, c'est pouvoir. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux à travers Lumière Divine, eh bien, vous venez de le constater avec moi. Que le maître du domaine, n'est-ce pas, était sorti bien le matin, à midi, à 3h et à 5h. Voilà. Chaque sortie, il sort pour aller vers le mouvement vers. Il allait vers ses brebis. Il va vers. Eh bien, cela dénote que c'est un travailleur. Voilà, 9h le matin, midi, 15h, enfin les tests parlent de 3h et 5h. Donc ça fait que 5 fois qu'il était sorti. Comme les 5 livres de Moïse. C'est un travailleur en fait. Il est tout le temps à l'œuvre. C'est pourquoi Jésus, plus tard, dira, mon Père est à l'œuvre. Et moi aussi, merci, voilà. Mon frère, ma soeur, Dieu continue à travailler. Continue la création. C'est vrai, il nous l'a confié pour que l'homme essaie de, n'est-ce pas, conduire cette création vers la perfection. C'est vrai que la perfection n'est pas tout le monde, mais chacun de nous, à son niveau, doit pouvoir travailler en l'instar du Père qui est tout le temps à l'œuvre. Il va, mon frère, ma soeur, il va toujours vers les ouvriers du royaume. Dieu, étant ce qu'il est, au fait, il n'a pas besoin de l'autre, mais c'est un Dieu qui n'est pas isolé, un Dieu qui veut composer avec l'autre, qui veut aller avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a façonné l'homme à son image. Voilà. Alors, il veut associer celui qu'il a créé à son image, à son œuvre. Waouh! Tu as du prix aux yeux du Seigneur, madame. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Mon grand frère, mon petit frère, Cyril, Martin, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Toi qui es en France, qui quelquefois, tu prends ta tête en tes mains, tu penses que, eh bien peut-être dans la rue, quelqu'un t'a hué, ou quelqu'un t'a regardé avec un dédain, ou un zémidiaman t'a insulté. Mon frère, va à ton chemin. Va à ton chemin, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Même si tu es envié. L'autre fois, hier soir, je disais, n'est-ce pas, mais tu me dis qu'on t'envie, tu me dis que tu as des problèmes. Depuis quand on a envié un fou? Si on t'envie, c'est parce que tu as de la valeur. Exactement. C'est parce que on voit en toi une lumière que peut-être l'autre n'a pas. Et on doit t'envier.
mon frère, ma soeur, ne te diminue pas, non, loin de là. Dis-toi, le Seigneur m'a façonné à son image. J'ai du prix à ses yeux. Je dois pouvoir avancer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur s'est choisi des collaborateurs. Et tu es son collaborateur. Et tu fais partie de ces collaborateurs. Oui, s'il nous a choisis, s'il a fait de nous ces coopérateurs, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Non, loin de là. Non, 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 non. Je n'ai pas mérité d'être prêtre. Non, loin de là. Il y a des gens plus intelligents que moi. Il y a des gens qui ont écrit beaucoup de livres. Il y a des gens qui ont fait des masters en plusieurs choses. Il y a des maîtres de conférences. Il y a des gens qui sont mignons, plus beaux. Je suis vilain aussi. Il y a des gens qui ont des capacités, des talents. Mais quand Évariste chante, chacun a quelque chose. Ce que je ne suis pas la grâce. Quelqu'un pourrait être ici, là où est Nureoum là. Si je suis ici, je ne le mérite pas. Non, loin de là. Qui suis-je à porter l'habit là? Je ne le mérite pas. J'ai toujours vu en moi une soif. Pourquoi il m'a appelé? C'est vrai, tout le temps, je me bats, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Mais je me dis, pourquoi il m'a appelé? C'est après quelquefois. Il y a une réponse à des fois. Quelquefois, ce sont les fidèles qui viennent me donner certaines réponses. Ah Seigneur, c'est pourquoi je comprends maintenant. Pourquoi tu m'as mis ici? Pourquoi j'ai raconté telle personne à tel moment? Je lui ai enseigné ceci, je vais faire cela. Voilà, je comprends quelquefois ma mission. Mais je ne le mérite pas. Je le suis parce que c'est la grâce. Terminé. Si tu peux retenir un mot aujourd'hui, retiens seulement tu es. C'est par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es conscient de cette réalité. Tu dois pouvoir avancer. Oui. Alors, si je suis confiant et conscient que le Seigneur fait de moi son collaborateur, le Seigneur qui sort, qui va à la recherche des ouvriers de son royaume, alors, qu'attendons-nous pour répondre à son appel? Qu'attendons-nous? Ce Dieu si géant, si grand, le principe des principes, l'incontournable, l'alpha et l'oméga, qui t'a choisi, toi petit, qui est dans tel village, dans ce quartier, dans cette maison, et il va vers toi. Qu'attends-tu pour répondre à son appel? Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi le prophète Isaïe n'a pas hésité. Il a crié, il a dit, d'ailleurs c'est la première phase de la première lecture, il nous dit, cherchez quoi? Le Seigneur, voilà. Cherchez le Seigneur, tant qu'il se laisse trouver. Mon frère, il a fait un pas, tu dois pouvoir aussi faire un pas. C'est donnant. Tu dois pouvoir le chercher. Oui, et des fois, je crois certains, dans ma pastorale, quand je vois leur vie, je bénis le Seigneur pour leur vie. Il y a des chercheurs de Dieu. Il y a des gens qui, vraiment, leur vie m'interroge. J'ai envie de faire davantage. Il y a des gens qui cherchent Dieu. La soif de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es au foyer, qui as des problèmes, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu cherches Dieu? Tu es dans cette entreprise, dans tel service, et tu traverses ces problèmes. Comment est-ce que tu cherches Dieu? Tu es prêtre. Comment est-ce que tu es à la quête de Dieu? Mon frère, ma soeur, oui, le décor est planté aujourd'hui pour toi et pour moi. Dieu a besoin des travailleurs. Dieu a besoin des travailleurs et non des spectateurs. Je pèse mes mots. Je me dis des fois, il y a des chrétiens ou des chrétiennes, quand je les crois, je me dis, si moi je n'étais pas prêtre, est-ce que j'allais travailler comme eux? Waouh! C'est vrai, je raconte certains aussi, ils lambinent, ils se cherchent aussi. Au même moment, il y a certains ou certaines, quand je les vois, je me dis, c'est pas parce que personne tu es prêtre et tu fais cela.
Si je n'étais pas prêtre, est-ce que j'allais être comme ces chrétiens-là? Je bénis leur vie. Dieu n'a pas besoin des spectateurs, non, loin de là. L'Église a besoin des travailleurs, des bosseurs. Oui, et le Seigneur veut compter sur toi. Et tu as sa place. Tu as ta place dans ses mains. Tu comptes pour lui. Oui, mon frère, ma soeur, l'Église a besoin des travailleurs. Tu dois beaucoup bosser. Oui, des fois je me dis, pourquoi est-ce que je fais tant de choses? Pourquoi je fais ceci? Je pouvais me ranger, je pouvais... Non, quelque chose me dit, non, va encore plus loin. Travaille encore. Il reste tel horizon que tu dois toucher. Non, tu dois écrire. Voilà. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Tu dois en avoir aussi. Tu dois pouvoir travailler, mon frère, ma soeur. Des fois, je rentre, c'est pas parce qu'il n'y a pas la nourriture à table, mais je vois la nourriture, mais je dépasse la nourriture. Parce que je me dis, le boulot m'attend. J'ai reçu une visite l'autre fois. Quand elle était venue, avant de partir, Père Célestin, c'est ce que tu vis? Baba Imodjolo, elle est partie. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir bosser. Tu dois pouvoir travailler. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, le royaume des cieux souffre violence. C'est les violents qui s'en emparent. Terminé. Bon, tu dois pouvoir bosser et travailler selon tes moyens. Oui. Et Saint François dira, fleuris là où tu es semé. Si tu es prêtre, travaille. Mais si tu es pianiste, vas-y. Tu es chanteur, continue. Toi, tu balais, il faut le faire. Tu donnes du sourire aux gens, il faut le faire. Tu es dans l'équipe chant, animation, intercesseur. Il y a quelque chose pour toi aussi. Tu dois pouvoir. L'Église a besoin de toi. Il a besoin des travailleurs. Le royaume des cieux souffre violence. Oui, mon frère, ma soeur, si tu veux être compté parmi les travailleurs, les bosseurs, mon frère, ma soeur, un petit secret. N'attends jamais l'autre pour faire le bien. Jamais l'un de là. N'attends jamais ton mari avant de faire le bien dans ce foyer. N'attends jamais, si tu as l'opportunité, mais il faut demander conseil à l'Esprit Saint. Si tu as l'opportunité de faire un bien, fais-le. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'à 13h, je serai au presbytère? Je peux finir ma vie ici, tout comme l'autre fois, en Côte d'Ivoire, je suis prêtre. Alors le peu de temps que le Seigneur me donne, je dois le mettre à profit. Ne remettez jamais demain les réalités. Qui remettent à demain trouve toujours. Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir avancer. Et aussi, quand tu te donnes à fond, quand tu veux travailler, eh bien, ma soeur, que l'erreur de l'autre ou la faute de l'autre ne soit pas pour toi une occasion de découragement. Non, loin de là. C'est toujours possible. Il y a toujours des faibles. Il y a aussi des forts. Mais mon frère, ma soeur, ne dis pas parce que l'autre est tombé, c'est à cause de lui que je ne veux pas avancer. Non, tu ne connais pas, tu ne sais pas l'effort qu'il fait en privé. Alors mon frère, ma soeur, tu dois prier pour lui. Mais ne dis pas, parce qu'il a commis tel péché, parce qu'il a fait ceci, eh bien, je ne veux... Non, le bilan se fait seul. Le bilan se fait toujours seul. Mon frère, ma soeur, l'essentiel dans ta vie, c'est d'arriver à voir la récompense, comme dans l'évangile. La récompense, Dieu paie toujours. Oui, il s'est toujours écrit droit sur des lignes courbes. Il donne toujours la récompense. Que tu sois, ou que tu sois Gervais, Joël, Dieu a besoin de toi. Il va te payer. Il sait comment te donner la récompense.
Eh bien, mon frère, ma soeur, alors, dans ta mission, lorsque tu auras à te donner à bras le corps, n'attends jamais des appréciations des hommes. Je tiens beaucoup à ça. N'attends jamais que l'autre t'apprécie. Non. Quand tu attends l'appréciation des hommes, mon frère, tu seras déçu. N'attends jamais une récompense venant des hommes aussi. N'attends jamais une récompense venant de ton mari. Non. Ni de tes enfants. Non. Mais si ton mari te récompense, bravo, dis merci. Si ton ami vient te récompenser, dis merci. Mais n'attends jamais. Mais toi, au contraire, il faut les récompenser. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile d'être chrétien. À plus forte raison, être chrétien dans la mondialisation où Bill Gates et ses consorts veulent détruire le monde. Mon frère, ma soeur, l'Église veut compter sur toi, là où tu es. L'Église veut compter sur toi au marché, là où tu as loué, dans ton quartier, en tant que prêtre. Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir avancer. Autrement, lorsque tu vas attendre la récompense qui vient des hommes, tu vas tomber dans un piège. C'est le m'as-tu vu. Voilà. C'est le m'as-tu vu. Et tu auras la récompense des hommes. Et la récompense des hommes est éphémère. C'est-à-dire, c'est une récompense passagère. Voilà. Et ce sont les ouvriers de la première heure. Ah oui, mon. La première heure. Et la conséquence, Jésus l'a dit, les premiers seront les terminés. C'est dedans. Alors, il y a l'autre volet de l'affaire. Plutôt, mon frère, ma soeur. Oui, toi qui m'écoutes depuis les États-Unis, toi qui m'écoutes depuis l'Allemagne, toi qui m'écoutes depuis le Canada, oui, cherche le Seigneur. Cherche plutôt la récompense divine. Alors, pour chercher cette récompense divine, mon frère, tu dois être discret. J'ai connu beaucoup de chrétiens, très efficaces, mais très discrets aussi. Ils ne font pas du tambour. Ils sont efficaces. Ils sont discrets. Mon frère, ma soeur, pour ajouter, sois effacé aussi. Oui, travaille comme si tout dépend de toi. Oui, travaille comme si l'Église se repose sur toi. Travaille comme c'est toi qui vas construire cette famille. Si l'autre vient, si l'autre dit oui, merci. S'il ne vient pas, travaille comme si tu es tout seul. Travaille comme si tu es le seul sacristain au monde. Mon frère, ma soeur, oui, lorsque tu dis oui au Seigneur, prépare-toi aux attaques. Un chrétien qui n'est pas attaqué n'a pas encore commencé sa mission. Demandez les bergers, demandez Martin, demandez-les. Tu dois être attaqué. On doit te critiquer. Oui, que tu le veuilles ou pas. C'est une réalité aussi vieille que le monde. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque tu acceptes oui, lorsque tu dis oui, lorsque tu veux être l'ouvrier dans le royaume du Père, eh bien, tu dois accepter d'être mal vu. Tu seras mal vu des fois, mais tu dois l'accepter. Tu dois accepter les condirentons. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir avancer. Et lorsque tu vas essayer de rentrer dans cette logique, tu auras une récompense. Voilà. Celle-ci ne vient pas des hommes, mais ça vient de exactement. Et c'est une récompense éternelle, mon frère, ma soeur. Les derniers seront les premiers. Voilà. Tu es dernier, mais ici, tu seras premier. Voilà. Alors, mon frère, pour être bénéficié de cette grâce,
eh bien, ne regrette jamais d'avoir fait le bien. Ne regrette jamais d'avoir fait le bien. Et c'est toujours, dans la mesure du possible, de faire le bien, toujours du bien, rien que du bien. Mais il faut toujours demander à l'Esprit Saint de t'éclairer en faisant le bien. Oui, mon frère, ma soeur, estime-toi toujours inférieur aux autres. Dis-toi que j'apprends toujours. Dis-toi que je ne connais pas. Dis-toi que je veux avancer moi aussi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, si tu comprends cela, tu as choisi la meilleure part, qui ne te sera jamais enlevée. Allez, tu dois pouvoir avancer. Oui, le texte nous dit que tous ont le même salaire. Tous ont le même salaire. C'est difficile des fois de dire, ben tiens, mais ce monsieur-là s'est montré injuste. Certains étaient là à 6 heures, d'autres à 15 heures, d'autres à midi, et encore moins à 5 heures du soir. Et tu viens leur donner le même salaire. Mon frère, ma soeur, je t'invite à regarder celui qui a été cloué sur la croix à côté de Jésus. Il s'appelle Bon Larron. Voilà les voleurs du ciel. Voilà. À la dernière minute, le Seigneur lui a dit, ben tiens, aujourd'hui là même, Garou Moumaya, des fois quand je m'avais fait l'onction de à mes Clio, il va voir 2 chambres salon. Rien que des divinités. À la dernière, Miofa Dalan, appelez-moi le prêtre, les voleurs du ciel. C'est une grâce. Tu vas dire non, non. Quelquefois même ces voleurs du ciel, c'est des gens qui ont fait désespérer. Mais tiens, maintenant là, c'est lui. Il ne vacille pas, il ne tergiverse pas. C'est des gens qui sont fidèles. Pourquoi tu veux pénétrer la pensée de Dieu? Ces pensées ne sont pas nos pensées. Le bon larron, à la dernière minute, a reçu sa grâce. Qu'est-ce que tu veux dire, Père Célestin? Notre travail, même si tu as été choisi depuis la nuit des temps, tu dois pouvoir avancer. Nous pouvons dire des fois que, ben tiens, ce monsieur s'est montré injuste. Non, non. Eh bien, le maître de la vigne a donné le même salaire à chacun. Lorsque nous remontons un peu dans le texte, quand il a appelé les premiers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un contrat avec eux. Vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Quand il les a choisis, il leur a dit bien, eh bien, je vous paie le salaire d'une journée, 1 pièce d'argent. Voilà. Voilà le denier. C'était le contrat. Vous l'avez constaté aussi. Ceux qui ont été appelés à 9 h, à midi et à 5 h n'ont pas reçu, n'est-ce pas, le compte. Exactement. Donc on ne peut pas dire que le maître de la vigne s'est montré un. Voilà. Si c'est qu'il n'avait pas respecté la parole donnée, c'est qu'il n'a pas donné, n'est-ce pas, la pièce, là on pouvait dire, il était en déphasage par rapport au contrat. Plutôt, il s'est montré juste. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous voulons accuser Dieu? Le texte le dit si bien. Mais pourquoi tu viens me donner les leçons? N'ai-je pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 5, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mon bien? Mais des fois, Dieu donne. Mais, vous vous souvenez, non? Je me souviens, je crois que c'est la dernière prière, non? Mais où il y avait une jeune fille qui était guérie ici, elle n'était pas catholique. La Douafianya, elle n'était pas catholique. Vous vous souvenez, non? Et pourtant, catholique, je le vois, hein? La Douafianya. Mais Dieu veut donner à qui il veut. Père Céleste, qu'est-ce que tu veux comprendre? Des fois, c'est pénible. Exactement, c'est pénible. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'évangile. Pourquoi je bosse beaucoup? Et je pense aussi, eh bien, tiens, laissez-les chanter aussi. C'est pour glorifier le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, on se pose des questions des fois. Vous vous souvenez, quand vous fouillez un peu la vie du Daniel Comboni, quand vous fouillez, vous pouvez cliquer sur
allez sur Internet, vous allez chercher sa vie. Parmi les miracles qui ont été retenus, mais il a guéri une musulmane, la Douafianya. Une musulmane, celui qui n'aimait pas même pas avec nous. C'est ça. Tu vas dire quoi? Mon frère, ma soeur, des fois, il nous arrive de murmurer. C'est ce premier péché que le peuple élu avait commis contre le maître. Il avait le droit de faire ce qu'il veut avec son argent, avec ses biens. Oui, pourquoi Dieu a permis cela? Et nous, en ton vigne, tu dois être en joie lorsque tu apprends que l'autre, n'est-ce pas, a reçu une grâce. Oui, j'ai reçu une soeur une fois qui me dit, tiens, mon père, toi-même tu deviens blocage pour toi. Elle dit, tiens, quand j'attends les gens faire des témoignages, moi je me dis, quand je vais faire mon témoignage, non, tu ne peux pas, excuse-moi, hein, bon enfin je ne peux pas le dire, mais tu dois te réjouir avec l'autre d'abord, avant que Dieu ne te remette la clé. Oui mon frère, ma soeur, oui on le dit souvent, pourquoi le Seigneur a béni tel et moi, des jalousies qu'il ne veut pas donner. Nous, mon frère, ma soeur, nous devons rentrer dans la pensée de Dieu. Oui, notre problème est que nous pensons mériter que les autres. Voilà notre problème. Je pense que, n'est-ce pas, ceci, ou bien ce qui appartient à Gervais, au fait, c'est à moi que cela est que c'est moi qui devais mériter cela. Non, loin de là. Non. Dieu a écrit le nom de Gervais. Dieu a écrit le nom de Raoul dessus. Il a écrit le nom de Martin. Ce n'est pas Père Célestin. Qui suis-je? Voilà ce problème que nous avons. Et si tu n'arrives pas à te réjouir du bonheur de l'autre, tu ne pourras pas l'aimer, dira un saint. Mais si je n'arrive pas à me réjouir du bonheur dans la vie du frère Évariste, comment est-ce que je peux l'aimer? Je ne peux plus l'aimer. Et du coup aussi, l'autre danger, lorsque je n'arrive pas à voir le bien que le Seigneur a mis en l'autre, je ne peux pas voir aussi le bien que j'ai reçu. Ou encore, je vais minimiser la grâce que j'ai reçue. Tu ne peux pas décoller. Le chrétien, c'est celui qui a une vision. Oui, mais pourquoi ce païen, n'est-ce pas, a des moyens suffisants que moi? C'est Dieu qui l'a créé, non? Pourquoi? C'est un musulman qui a été promis à un poste justeux. Ah ben c'est ça, c'est son étoile qui brille. Pourquoi pas moi? Pourquoi l'autre est guéri et moi, mon frère? Pourquoi? Ce qui gagrit des fois, hein, mon frère, hein, l'autre fois, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. En venant, j'ai cruisé une folle qui se retrouve avec plusieurs bébés. Moi, je n'ai pas encore une seule grossesse. Mais qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu? Nous allons nous confier au Seigneur qui est toujours fidèle à sa parole. Au fait, nous devons comprendre que nous n'avons pas de mérite. Je ne mérite rien. Tout est grâce. Voilà, au finish. C'est pourquoi Saint Paul dit là, qu'as-tu si tu ne l'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en orgueillir? Voilà. Nous allons le prier de nous donner un cœur d'enfant. Voilà. Un cœur d'enfant. Pour chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra de surcroît. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous levons pour professer notre foi à ce Dieu qui a un projet sur chacun de nous, qui est prêt à récompenser chacun de nous. Allez vous aussi dans ma vigne. Nous allons à présent lui faire part de nos problèmes. Dans mon entreprise, dans ma grande famille, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème de santé. J'ai un problème dans ma relation. J'ai un problème avec ma clientèle. J'ai un problème dans mon quartier. Nous allons lui confier tous ces problèmes. Il sait comment bouger les lignes. Il sait comment écrire droit sur nos lignes courbes. Seigneur, écoute-nous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Supplions le Père très saint pour les pasteurs de son Église, le pape François, les prêtres et les diacres qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour la conversion des cœurs. Dieu trois fois saint, nous t'en prions. Confions à la miséricorde divine les États du monde entier, spécialement l'État togolais. Qu'ils sachent voir en leurs concitoyens le Christ vivant pour que règne la paix, la justice
et l'équité dans le pays. Dieu d'amour, exauce nos prières. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. Prions pour l'Église universelle, les chrétiens du monde entier et tous ceux qui sont en union avec nous à travers les réseaux sociaux, pour que nous sachions reconnaître que le Christ est mort et ressuscité pour tous, afin qu'en lui, nous trouvions la vie en abondance. Seigneur, nous t'en prions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne vais jamais abandonner. Je vais continuer la course. Oh, alléluia. Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'ils obtiennent, dans le mystère eucharistique, les biens auxquels ils croient de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père Très-Saint d'Éternel Tout-Puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme et tu l'as soumis, l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent en chantant. Allez vous ligne. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie les offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape, notre archevêque Nicodème,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ton peuple que tu as convoqué encore ce matin, sur tes enfants qui te prient en longueur de journée. Nous te confions, Seigneur, les problèmes qu'ils ont dans leur vie, au foyer, dans leur vie relationnelle, dans leur vie professionnelle. Certains ont des problèmes spirituels, certains ont des problèmes de malédiction. Nous implorons ta bonté sur chacun d'eux, sur ces visages remplis de larmes. Certains n'ont plus de vie dans leur vie, certains n'ont même plus de sourire. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons, par ta la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez vous aussi à ma vigne, unis au maître de la vigne, au maître du domaine qui nous fait confiance. N'ayons pas peur, disons la prière qui nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Donne la paix, Seigneur, à chaque cœur. Tu connais chaque cœur, les tribulations de chaque cœur, les douleurs de chaque cœur, les souffrances de chaque cœur, les nuits noires, les ténèbres de chaque cœur, les moments difficiles de chaque cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves que nous avons dans nos vies en tant que chrétiens. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, croix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, croix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici la haine de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, voici quelques communications. Il y a promesse de mariage entre Félix Edo et Gertrude Hessou. Nous sommes à la 3e publication. Nous les portons déjà dans nos prières. Et bientôt, nous avons un programme à lancer la semaine prochaine qui va toucher le rôle des anges dans nos vies, comment est-ce que nous pouvons activer, comment est-ce que nous pouvons être conscients de leur présence, comment est-ce que nous pouvons les envoyer. Ils ont une mission d'être avec nous, mais quelquefois, je vois beaucoup qui ont leur ange gardien dormir. Beaucoup. C'est ça. Donc, nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'il faut réveiller son ange gardien, comment est-ce qu'on peut l'envoyer, comment est-ce que parler avec lui, voilà, comment est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça. Voilà. Les dispositions que nous devons avoir, les conduites à tenir, voilà. Quelquefois, lorsque l'ange descend, il te voit dans de mauvaises conditions, mais il ne peut pas te donner ce que le Seigneur a prévu pour toi, non. Au fait, il apporte le cadeau, mais c'est toi qui n'arrives pas à tendre ta main pour recevoir. C'est ça le problème. Et imagine combien d'occasions tu as loupé dans ta vie. Exactement, voilà le problème. Voilà, donc je vais essayer de voir ça ensemble avec certains prédicateurs et on va essayer de rentrer dans cette logique pour que nous comprenions davantage le rôle de ces anges gardiens et notre rôle également vis-à-vis de ces anges gardiens et voir ensemble comment évoluer. Et déjà, nous saluons les internautes, ceux qui nous écrivent, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous font coucou, ceux qui prient pour nous. Merci, 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 merci. Que le Seigneur vous bénisse. Cyril, réponds-moi. Martin. Alors donc, bientôt, nous allons lancer le programme et voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Vous souhaitez les gens un bon dimanche avec beaucoup de sourires. Hein? Hein? Chérie, on te donne avec nous coco quoi. Hein? Même si ça chauffe entre toi et ton enfant là, mais bon, il faut toujours lui donner un sourire. Tu vas appeler ça le sourire de l'esprit quoi. C'est ça. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Amen, il y a le taxi, le la première personne que tu auras raconté, il faut lui donner un sourire. C'est ça. Et toi-même, tu vas te dire, ben, tiens, je te communique le sourire de Dieu. C'est-à-dire, tu aimes son bonheur, quoi. Et Dieu aussi va te donner ton bord. Et va maintenant, m'aider. Donna, voilà, c'est ça. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.